Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo revue de boîte. Revue de boîte, oui, un peu spéciale puisque en fait, je vais vous présenter des boîtes que j'ai achetées il y a 20 ans. En effet, suite à un peu de rangement dans le garage, j'ai retrouvé des vieilles boîtes que j'avais achetées il y a une vingtaine d'années. Donc, je vais vous montrer ça. Je serai sur certaines très critiques. Vous comprendrez pourquoi. Mais bon, il y a des choses intéressantes à voir, parce que elles sont toujours, pour certaines, pour la grande majorité, toujours produites. Et pour certaines, eh bien, tout simplement, elles sont uniques sur leur credo, puisque les autres marques ne produisent pas ce genre de figurines. Voilà, donc je change de vue de caméra et on voit ça tout de suite. On commence tout de suite. Alors celle-là, j'ai pas la boîte. Enfin, j'ai la boîte, mais elle traîne dans un coin, donc je vous présenterai pas la boîte. Je vais vous la mettre, l'image de la boîte en incrusté. C'est une boîte HAT. C'est la boîte 8008. Donc l'avant-garde du duché de Brunswick. Donc c'est une boîte où vous avez 4 grappes comme ça, hein, 48 figurines, donc 4 fois la même grappe. Alors ce sont des unités légères, en fait, de chasseurs. Alors la qualité des figurines, ma foi, pas trop mal. Donc là, on est dans une période des débuts de la marque HAT, donc ils ont des gravures, enfin ils ont des, oui, on appelle ça des gravures, certaines fois correctes, mais on a un petit problème, c'est des fois au niveau de la proportion des figurines, quoi. Là, ce sont des figurines bon, assez élancées, mais bon, ça va, c'est correct. Donc, il y a principalement, vous n'avez pas de commandement, hein, ce sont des fantassins en action. Ah si, vous avez, je vous raconte des sottises, mais il y a un officier. Alors, ce sont des figurines, si vous avez un bon niveau de peinture, vous réussirez à en tirer quelque chose de correct. Bon, ça manque un peu de détails sur les fusils, mais bon, c'est léger, mais c'est correct. Donc ça, je dirais que c'est correct. Alors, figue suivante, encore du hâte. Là, pareil, j'ai pas la boîte, donc je vais vous la mettre en incrusté. Ce sont des dragons autrichiens. Avec laquelle vous pouvez faire aussi des chevaux légers autrichiens. Donc ça, je les ai peintes déjà, ça c'est du rap que j'avais. Ce sont des figurines que j'ai déjà peintes. Alors si pareil, si vous avez un niveau de peinture correct, vous en sortirez quelque chose de bien. Parce que même si ça manque de précision, on va dire, au niveau des moulages, enfin de la gravure, le moulage est, on va dire, correct. Il y aura quelques petites lignes de moulure à effacer. Les chevaux sont bien faits. Historiquement, c'est correct. Hein, comme les Brunswick avant, que j'ai présenté avant, c'est historiquement, ça tient la route. Donc là, vous avez dans la boîte 3 grappes, comme ça. Donc en fait, 12 cavaliers.
Donc là, vous avez guère le choix, hein, si vous voulez faire des dragons autrichiens. Au niveau du 1,72 plastique, hein, vous avez que cela, si je ne raconte pas de bêtises. Idem pour les Brunswick avant, il n'y a pas l'embarras du choix. Alors, les suivantes sont pareilles, du même acabit. Je vous mets la boîte la photo de la boîte. Ce sont des grenadiers montés de la garde impériale de chez Hatt. Alors, vous voyez, les figurines ont un peu souffert, puisque là, j'en ai une qui lui manque. J'ai mal stocké mes figurines, et vous voyez, là, il a la main arrachée avec le sabre. Mais bon, c'est pas bien grave pour moi. Donc, une boîte avec 3 grappes comme ça, donc 12 cavaliers. Au niveau historicité, on est bon. Il faut dire que Hatt, historiquement, se plante rarement. Ils ont bien d'autres défauts sur leur début de production, mais pas celui-là. Donc on peut voir que c'est assez bien gravé. Les chevaux sont pas mal faits. La sellerie est simple mais historique. Alors le bonnet, ce qu'on peut reprocher, c'est que bon, le bonnet est un peu carré, on va dire, hein. Enfin, un peu carré entre guillemets, mais ce que je veux dire, hein, les formes sont un peu droites. Ça manque un peu d'arrondi. Le plumet est pas super bien fait. Il y aura quelques lignes de brûlure à enlever avant peinture. Le moulage est un peu moyen. Au niveau pose des figues, ça va, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est correct. Les 4 figurines n'ont jamais la même pose. Faut saluer l'effort quand même. Même si celui-là, il lui manque le bras, je vais vous montrer une où il a le bras. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors ça, on peut en faire évidemment des grenadiers montés, mais aussi on peut faire les 2 régiments de carabiniers avant leur modification intervenue en 1800 pour la campagne de 1812 où ils vont changer complètement d'uniforme, ils vont être cuirassés. Pour des carabiniers, les 2 régiments de carabiniers de la période 1805-1809, on peut utiliser ces figurines-là. C'est quasi la même chose. Voilà pour celle-là. Alors ensuite, après la Brunswick avant-garde, la Brunswick infanterie. Ah, et là, j'ai la boîte. Voilà. 80-26, par contre, elle a souffert. Hein. 48 figurines à 72. Derrière, on a quand même un beau dessin pour nous montrer l'uniforme. Alors, comme d'hab chez Hatt, 4 grappes identiques. 4 grappes de 12 figurines, du coup. Alors, on va voir ça de plus près. Alors, on voit qu'il y a un peu de bavure au niveau du moulage. Bon. Historiquement, pour avoir regardé, on est correct. Hein. Il y a rien de... Alors là, c'est pareil, hein, c'est comme tout ce que je vous ai présenté précédemment en hâte.
Si vous avez un bon niveau de peinture, disons un niveau correct, hein, vous réussirez à faire quelque chose de pas mal. Là, c'est pareil, il me semble pas que d'autres marques, comme les précédentes, hein, les grenadiers montés, au niveau plastique, vous avez que Hâte qui en fait. Après, il faut aller dans la figurine métallique. Même chose hein, pour ces Brunswickois. En plastique, vous n'avez pas d'autres marques qui le font. Donc, sinon, il faudra vous diriger vers le métal. Donc, un tarif beaucoup plus cher, évidemment. Bon, je dirais que dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Il y a quand même les moulures, enfin les moulures. La gravure est assez profonde, donc bon, on peut en faire quelque chose de correct. L'officier est pas mal fait. Bon, pas mal. Pas extraordinaire, évidemment. Bah, c'est pas du Zvezda, mais bon, c'est correct. Alors là, autre boîte. Bon, elle souffert aussi celle-là. Alors, boîte Hâte Infanterie Française 7008. 45 pièces. Alors là, déjà, 45 pièces, c'est pas dans le standard de Hâte, et pour une bonne raison. Là, on voit que, oui, hein, la peinture du peintre est quand même assez balèze pour réussir à faire un truc correct. Avec ces figurines que je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, c'est des figurines que j'ai achetées il y a 20 ans à leur sortie. Je voulais acheter de l'infanterie française. Et à cette époque-là, Hâte était en pleine... sortait beaucoup de boîtes. J'ai un peu acheté tout ce qui sortait, sans avoir vraiment connaissance de ce qu'il y avait dedans, puisqu'à l'époque, bon, il n'y avait pas, par exemple, un site comme Plastic Solder Review pour nous indiquer le contenu de la boîte. Parce que en fait, ces braves soldats, cette boîte, c'est du anciennement Airfix. Si je me trompe pas, c'est un reboîtage Airfix. Alors, bon, on va pas dire c'est ce qu'on a de vie de meilleur. Hein. Un peu dubitatif hein, sur certaines poses. Bon. Ça sert pour des joueurs de wargame, bon, c'est pas super utile d'avoir ce genre de figurine. Mais bon. Le détail, alors les fusils sont pas super, sont pas franchement bien faits. C'est un peu, c'est un peu simpliste, très très simpliste. Historiquement, bon, c'est pas fantastique, mais on a vu pire. Et au niveau du sabre, de la baïonnette, du porte-baïonnette, là, c'est pas terrible. Hein. Hop là. Bien. Donc, après avoir recalé la caméra, je vais pas être, je vais pas y aller par quatre chemins. Je vous déconseille cette boîte. Tout simplement, vous laissez ça. Ne l'achetez pas, c'est zéro. Il y a beaucoup mieux maintenant. Même si vous la trouvez d'occasion, je sais pas, sur un vide-grenier, à la rigueur, prenez-la pour votre gosse.
Mais pour faire du wargame, non, c'est zéro. Bon, en fait, bon, on va pas être méchant non plus, hein, c'est un reboîtage Girfix, c'est sûrement une boîte qui a plus de... C'est des figurines qui ont été faites il y a au moins, je sais pas, il y a au moins 40 ans, donc faut pas être trop sévère non plus. Alors, la suivante, tiens, je vais commencer par la pire. Ça vous donne un peu l'idée. Avec de l'artillerie russe, chez Hatt, boîte 90. Donc là, on est dans le début de la production de Hatt. Donc moi, à l'époque, je l'ai acheté parce que en artillerie russe, vous n'aviez pas de Zvezda. Aujourd'hui, je vous conseillerais fortement d'acheter du Zvezda. Hein. Bien que, ouais, ils ont des boîtes. Il y a une boîte qui fabrique plus qui était pas mal, mais bon, il faut toujours l'artillerie de la garde et puis des petites boîtes avec un canon et 6 servants, donc vaut mieux acheter du Zvezda que ça. Mais on va regarder quand même. Alors, 4 grappes. 4 grappes, un canon par grappe avec 6 servants. C'est, on va dire, c'est généreux. Alors, ce qu'il y avait quand même d'intéressant dans cette boîte-là, c'est les trois fûts de canon. En fait, ça, c'était quand même une bonne idée à l'époque. Ça vous permettait de faire, trois types d'artillerie avec un obusier et une pièce plus lourde, une pièce plus légère. Donc ça, c'était quand même une bonne idée. C'est le seul point positif de cette boîte. On va pas se le cacher parce que pour le reste, alors j'arrive pas à avoir une bise au point. Alors, attendez, parti. Donc, ouais, vous voyez, bon, les proportions des figurines sont assez surprenantes. Hein. Ils ont de grandes jambes et un petit tronc avec une petite tête. Niveau gravure, ça va, mais c'est léger quand même. Hein. Par contre, au niveau de l'affût du canon, hein, c'est des roues, bon, vous avez un peu de détails. Par contre, l'affût, vous avez franchement pas grand-chose. C'est un peu par sur le dessus. Sinon, c'est le minimum syndical. L'affût des canons, c'est pareil. Il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de détails. Voilà, bon, on passe rapidement. Hein, ça, c'est pareil. C'est pour votre gosse, pour jouer. Pour faire du wargame. Allez chez Zvezda. Ça sera bien mieux. Parce que il y en a une boîte d'artillerie suivante. Artillerie prussienne, 8007. Elle a le même type de boîte. On est sur la même date de production. Hein. C'est sorti il y a 20 ans. Bon, ils étaient sympas. Ils mettaient quand même un petit schéma de couleur, là, avec le nom des peintures utilisées. Alors, vous voyez, à l'époque, ça valait 54,50 €. Non, 54 €, non. 54 francs 50, pardon. Ce qui fait dans les 8 €, à peine 9 € maintenant, je crois. Alors, 4 grappes identiques, hein, toujours le même principe, chez Hatt. Là aussi, c'était sympa, ils avaient conservé toujours le même principe de 3 affûts de canon pour faire des pièces différentes. Alors là, par contre, à l'époque, l'artillerie prussienne, je sais pas, faudrait que je regarde.
J'ai en tête celle de 1806, mais là, comme c'est de l'artillerie prussienne de 1813, les calibres utilisés, je les ai pas en tête. L'affût, pareil que le russe, c'est assez simple. C'est assez simpliste. Bon, niveau historicité, comme les Russes d'avant, c'est correct. Il n'y a rien de... Mais là, pareil, proportion des figurines, même si elles sont un peu mieux que les Russes, c'est quand même pas... c'est pas génial. Par contre, ce qu'il faut dire, ben, c'est qu'actuellement, sur le marché du 1,72 plastique, si vous voulez de l'artillerie prussienne de la période 1813, vous avez que ça. Si vous voulez mieux, il faudra aller vers du métallique, sur de la figurine métal. Donc chez du New Line Design ou d'autres marques, peut-être Art Miniaturen en fait. Mais si vous voulez un petit budget plastique, bah c'est ça. Alors, si vous avez toujours un niveau de peinture correct, vous arriverez à en faire quelque chose de bien. Pas de super bien, mais de bien. Qui sera... ça fera pas moche sur la table de jeu. Moins moche que les Russes d'avant, je trouve. Voilà donc pour ces artilleurs prussiens. Je vais m'arrêter là pour cette revue de boîte. Je vais en refaire une suivante avec d'autres boîtes que je publierai après. Voilà donc, d'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Ciao!